Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors aujourd'hui, on va commencer le 13e chapitre de l'épître de Saint Paul aux Romains. On va prendre chapitre 13, du verset 1 au verset 10. Si vous vous rappelez bien, nous sommes sur le commencement du chapitre 13. Chapitre 12, eh bien, c'était depuis verset 9 jusqu'à 21, jusqu'à la fin du verset 12, c'était les vertus dans la société chrétienne, comment une société chrétienne doit vivre ensemble. Alors maintenant, Romains 13, on va parler du verset 1 à 10 aujourd'hui, où on va parler des devoirs d'un chrétien envers la société. Et comme je vous ai dit, du chapitre 12 jusqu'à 16, la fin de l'épître de Saint Paul aux Romains, il parle à propos des exercices ou des pratiques chrétiennes pour un chrétien. Comment un chrétien pratique sa chrétienté, comment vivre comme un chrétien. Alors, 13, de 1 à 10. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise, que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendons à tous ce qui leur est dû, l'impôt, à qui vous devez l'impôt, le tribut, à qui vous devez le tribut, la crainte, à qui vous devez la crainte, l'honneur, à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point l'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir, se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi grâce à Dieu éternellement. Amen. Donc, ici, on va commencer à propos des devoirs du chrétien envers la société, envers les autorités. Verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Attention, il n'a pas précis ici des autorités chrétiennes. Non, parce que le temps qu'il a écrit cet épître, les autorités n'étaient pas des chrétiens, étaient des gens, des Romains, ou c'était des idolâtres. Ils avaient leur Dieu, mais ils ne craignaient pas le Seigneur. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Pardon. Donc, le christianisme a vécu la plupart du temps et de ces siècles sous la domination de peuples non chrétiens. Et ici, saint Paul indique que l'autorité est généralement bonne.
car c'est un système social pour organiser la vie et les relations entre les gens dans n'importe quelle société. Et c'est mieux que les sociétés primitives. Les sociétés du temps du christianisme étaient mieux que les sociétés primitives dans lesquelles régnait le chaos et le règne des gangs. Dieu est satisfait de l'autorité, de ce système, parce qu'il est un Dieu d'ordre. Il aime l'ordre. Même dans son Église, il y a un ordre, il y a une hiérarchie. Et Dieu, ce n'est pas un Dieu de chaos. Il aime bien la bonne discipline, le bon arrangement. L'autorité est un arrangement que Dieu approuve pour organiser la société. Et l'apôtre nous recommande de nous y soumettre et d'y obéir, à condition que ce n'est pas contre Dieu. Si les autorités vous demandent de payer l'impôt, même si c'est injuste, même si c'est trop, même si c'est mal réglé, mais au moins, ça ne déplaît pas à Dieu. Si il augmente le prix de permis de conduire, d'accord, eh bien, ça ne gêne pas Dieu. Vous voyez? Donc, se soumettre aux autorités, c'est un principe chrétien. Parce que les autorités qui existent ont été instituées de Dieu par la permission de Dieu, par sa volonté. Verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes, non pas de Dieu tout simplement, mais d'accord, des autorités elles-mêmes. Quiconque résiste à l'autorité, et nous sommes d'accord maintenant que ce n'est plus, on ne parle pas à propos de l'autorité chrétienne. L'autorité chrétienne ecclésiastique, bien sûr, sûrement, on doit s'y soumettre, puisqu'on doit se soumettre à toute autorité dans le monde, que ce soit dans la société, que ce soit dans la maison de Dieu, eh bien, la soumission aux autorités supérieures, d'accord, est recommandée. N'oublions pas, verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Donc, quiconque résiste à l'autorité, verset 2, c'est-à-dire la rejette, c'est-à-dire qu'il s'y oppose ou la combat, d'accord, et comme si il résiste à Dieu lui-même et s'expose également au jugement terrestre, c'est-à-dire à la punition des autorités, à la punition des dirigeants. Même à l'époque où les sultans, qui n'étaient pas chrétiens, résistaient et persécutaient les chrétiens, ce qui était exigé était une soumission qui atteignait le point de martyr, ce qui était permis par Dieu. Dieu n'empêche pas de se soumettre aux autorités qui ne sont pas chrétiennes, d'accord, sauf dans tout ce qui concerne notre salut et la foi de Dieu, d'accord, et même si ça nous mène au martyr, ce qui était permis par Dieu, car le martyr était une cause de bénédiction et de propagation du christianisme. Imaginez-vous que le christianisme a été propagé, a été répandu, d'accord, par le martyr. C'est pour cela qu'il y a un dicton des pères qui dit que l'arbre de la foi chrétienne, l'arbre de la foi chrétienne est arrosé par le sang des martyrs. Parce que le martyr et leur histoire et leur situation contre le fait de nier Dieu et la foi chrétienne, ça a encouragé, d'accord, les autres de suivre cette religion chrétienne. Donc, l'arbre de la foi chrétienne est arrosé par le sang des martyrs. C'est pour cela que parfois même, quand dans une époque, il y a la foi qui s'affaiblit un peu, Dieu permet de quelques persécutions pour que ça soit, d'accord, le martyr soutenu par cette foi solide des martyrs.
C'est pourquoi, tout au long de ces siècles, le christianisme n'a pas permis de révolution ou d'émeute contre les pays ou les autorités qui l'opprimaient, mais a plutôt enduré les persécutions avec bravoure, courage et joie, comme si c'est, et c'est vrai, comme si c'est une source de bénédiction. Je me soumets aux autorités supérieures, sauf à condition que ça m'éloigne de mon salut ou de ma foi en Christ. Jusqu'à ce que, même si ça m'envoie au martyr. Ensuite, il part d'une façon très sociale. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Qui a peur du juge? Qui a peur des magistrats? Ce ne sont pas les gens qui sont soumis à la loi, mais c'est toujours les gens qui ne veulent pas suivre la loi des autorités supérieures. Nous revenons une fois de plus au système normaux de gouvernement, c'est-à-dire ceux qui ne persécutent pas le christianisme, où l'apôtre dit que le gouvernement et les dirigeants ne sont pas effrayants ou punitifs pour ceux qui font le bien, mais une cause de peur et de discipline pour ceux qui font le mal, comme les voleurs, les meurtriers, les corrupteurs, les faussaires, etc. Mais un homme honnête, soumis aux autorités supérieures dans la vie, même si ce sont des lois injustes, d'accord, il n'a jamais peur. D'accord. Tout ce qu'il va perdre, c'est quoi? C'est de l'argent. D'accord. C'est pourquoi quiconque veut vivre en paix, sous un système de gouvernement quelconque, comme le système romain, dans le temps des Romains, doit faire ce qui est bien, c'est-à-dire ce qui lui est demandé ou permis par les lois de l'État. Il devrait, et de cette façon-là, ces gens-là deviendront, d'accord, des bons citoyens. Sauf si être bien comme un citoyen est contre ma foi ou contre mon Christ. Ensuite, versets 4 et 5, il a le même sens. Attention, tout ça, c'est une réponse claire et nette à propos de vos travails. Est-ce que je dois me soumettre, d'accord, à mon supérieur? Eh bien oui. Tu travailles, tu travailles pour avoir un salaire, d'accord? Tu travailles pour être comme chrétien fidèle dans ta tâche, pas plus que ça. D'accord? Tu ne vas pas changer le monde, tu ne vas pas changer la société et le gouvernement. Et c'est pour cela que je vous ai dit que durant toute l'histoire du christianisme, le christianisme n'a jamais encouragé pour des émeutes. Jamais. D'accord? Parce qu'il y a ce principe chrétien qu'on doit se soumettre à toute autorité supérieure, parce qu'aucune autorité supérieure, même qui n'est pas chrétienne, même qui n'est pas juste, d'accord, n'est venue que par la volonté de Dieu et la permission de Dieu. Versets 4 et 5, il parle à propos du magistrat. Parce que nous avons des magistrats chrétiens, comme nous avons des soldats et des guerriers chrétiens. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais écoutez, imaginez une société où il n'y a pas d'ordre, où il n'y a pas de police, où il n'y a pas de loi. Ça sera vraiment le chaos. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Pour ton bien sûr, sur la terre, sur ce niveau social. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, que le magistrat porte l'épée, c'est-à-dire la punition. Est ton serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Quel mal? Le mal aux yeux des autorités supérieures, d'accord, qui ne contradit pas le mal aux yeux de Dieu. Parce qu'il y a, d'accord, un mal aux yeux de la société qui peut être un mal aux yeux de Dieu.
eh bien, ce mal-là, je ne le fais pas. Oh, pardon, il y a même un bien aux yeux de la société, mais c'est un mal aux yeux de Dieu. Eh bien, mon choix, ça sera quoi? De plaire à Dieu, non pas à la société. Mais la plupart de ceux-ci, ils parlent à propos de toutes les lois sociales, toutes les autorités supérieures qui ne sont pas opposées ni à ton salut, ni à ta foi, ni à ton Christ. Et puisque le magistrat est un serviteur de Dieu pour ton bien et pour organiser la société, eh bien, verset 5, il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience, ma conscience comme un chrétien. L'épée dans la main de magistrat, d'accord? L'épée dans la main de la loi sociale, que ce soit juste ou injuste, d'accord? Mais c'est pour punir les méchants. Le fonctionnaire, dans un gouvernement, dans une société, un responsable, un supérieur sur la terre n'est que le serviteur de Dieu qu'il a désigné pour gouverner avec justice parmi les gens. Et cette justice, ce n'est pas une justice divine, elle n'est pas une justice absolue, elle n'est pas une justice parfaite, c'est une justice sociale, où on peut trouver beaucoup de failles. Donc, le fonctionnaire est le serviteur de Dieu qu'il a désigné pour gouverner avec justice parmi les gens, afin que la sécurité, la justice et la paix règnent dans la société. Et ainsi, la société est purifiée. D'accord? Bien sûr, ça, c'est sur le domaine que rien là-dedans n'est contre la justice de Dieu. Donc, c'est pourquoi que Saint Paul donne un conseil à toute personne qui fait le mal, de se soumettre à la loi, afin que, premièrement, de ne pas tomber dans le cercle de la peur, de l'anxiété et de la punition des dirigeants. Quand on est contre la loi, on n'est jamais tranquille et on a peur toujours. On a peur même des autorités et de la punition beaucoup plus que peur de Dieu lui-même. Et Saint Paul donne ce conseil-là, de cette soumission-là, afin que, deuxièmement aussi, afin que notre conscience chrétienne, qui aime l'humilité, l'obéissance et le sacrifice de soi, ne se satisfait de rien de moins que de mettre en pratique le commandement de Christ, de se soumettre aux dirigeants. C'est ça la conscience d'un chrétien. Il veut être toujours en paix. Il y a des chrétiens qui disent la loi sociale, la loi des autorités supérieures, d'accord? Ils vont, le maximum, qu'est-ce qu'ils vont me prendre? De l'argent, pas plus que ça. Vous voyez? Les impôts ou des contraventions ou de m'empêcher de rentrer dans cette rue, dans le sens contraire parce que c'est proche de ma maison. Alors, je dois faire un détour. C'est ça, tout simplement, le fardeau des autorités supérieures, mondaines, sociales, qui sont là pour régulariser d'accord, la société. Donc, le christianisme est une religion pacifique, qui n'est pas répréhensible, résistante aux sources de troubles. Jamais dans l'histoire des chrétiens, d'accord, les chrétiens, dans une société, étaient source, d'accord, de troubles. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'une personne ne doit pas exiger ou défendre ses droits, mais elle doit exiger ses droits, cette personne chrétienne doit exiger ses droits de manière sensée et logique, et non pas des méthodes détournées ou des arguments illogiques. Comme le pape Shenouda, il a dit toujours, défendez votre droit avec ce qui convient avec le droit. Ce n'est pas pour défendre mes droits, d'accord, eh bien, je commets un péché ou je commets un délit. Eh bien non, ça ne marche pas. Au cours des siècles de persécution, de grands défenseurs sont apparus qui ont défendu la religion chrétienne de toute leur force. Quand ça touche mon salut ou ma religion, ma foi.
Donc, si nous sommes tenus de nous soumettre à nos dirigeants non-croyants, incrédules dans le monde, combien plus devons-nous nous soumettre à nos bergers spirituels tels que les prêtres, les guides spirituels et à nos pères et à nos mères. La soumission aux lois, au système, aux autorités supérieures n'est jamais quelque chose de passif. Non, c'est une force, c'est une honnêteté, d'accord? C'est quelque chose qui plaît à Dieu. Je vous rappelle le premier verset, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Et comme durant mon discours, j'ai cité que parfois, les lois sur terre sont utilisées par Dieu comme une épée pour punir ceux qui ne sont pas honnêtes, ceux qui ont une mauvaise conscience chrétienne. Verset 6. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Si un chrétien se soumet aux autorités dans tout ce qui n'est pas en conflit avec le commandement de Dieu, je souligne ceci, alors il est évident que cela signifie soumission dans des questions simples comme le paiement des impôts. Simple, c'est-à-dire en comparant ces choses-là à propos du salut, de la vie éternelle ou de la punition éternelle. Car ils fournissent des services publics à l'ensemble de la communauté. Bien que l'Église ait béni les dons aux nécessiteux, ce qu'on appelait dans le langage de l'Évangile le besoin des saints, l'Église, elle considère les collecteurs d'impôts comme des serviteurs de Dieu. Ils font le travail. Ils sont soumis, tous les fonctionnaires, ils sont soumis à la loi et aux autorités supérieures. Donc, les collecteurs d'impôts sont considérés comme des serviteurs de Dieu qui collectent des dons pour servir les autres. C'est le même principe. Ainsi que les services publics dont bénéficient tous les citoyens. Ne me dis pas, oui, mais c'est trop, c'est injuste. Écoute, d'accord? Tout ce qui concerne l'argent, ce n'est pas qui compte aux yeux de Dieu. On a toujours nos besoins. Vous voyez? Verset 7. Rendez à tous ceux qui leur est dû. Ça, c'est un principe chrétien pour protéger ta conscience chrétienne. Rendez à tous ceux qui leur est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt. Le tribut, d'accord? Impôt, bien sûr, même dans quelques traductions, c'est la gézia. La gézia, c'est-à-dire des impôts qui étaient sur des noms chrétiens. D'accord? Rendez à tous ceux qui leur est dû l'impôt à qui vous devez l'impôt, dans le sens donnez ce qu'à César, ce qui lui appartient, et à Dieu ce qui lui appartient. Le tribut, à qui vous devez le tribut. Les tributs, c'était tout ce qui était taxes sur les biens commerciaux versés aux collecteurs des impôts. C'est comme les taxes d'aujourd'hui. On les appelait dans le temps des tribus. Et n'oublions pas que le Christ lui-même nous a donné un exemple lorsqu'il a payé l'impôt. Il a dit dans Luc 20, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est un principe d'être honnête envers chacun. Rendez à tous ceux qui leur est dû. L'impôt à qui devait l'impôt, le tribut à qui devait le tribut, la crainte à qui devait la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Chacun doit prendre ce qui lui revient et nous devons faire preuve de respect envers tous ceux qui occupent une position donnée avec reconnaissance et crainte et non par hypocrisie ou opportunisme. Nous craignons le mal et nous ne le faisons pas par crainte de sa punition.
De même, nous honorons ceux qui occupent des postes d'autorité dans l'État, avec l'honneur habituel de ces rangs. Et nous affirmons notre accord et notre soumission au système de société qui est utile pour tout contrôler dans la société. Un bon chrétien, c'est un chrétien qui est toujours en paix avec les lois, avec les magistrats, avec l'autorité supérieure, d'accord, avec les autorités publiques, avec les autorités politiques, avec tout. Parce qu'il donne à chacun ce qui lui est dû. Eh bien, toi aussi, tu devrais revoir ta position par rapport à tes supérieurs et te poser la question, suis-je honnête dans ce qu'on attend de moi, ou suis-je paresseux et incohérent dans mes actions? Pose-toi cette question-là pour trouver ton honnêteté. Dois-je faire, autre question, dois-je faire valoir mes droits par des moyens directs si je suis lésé, ou dois-je recourir à des moyens détournés ou violents pour obtenir mes droits? Si il n'y a pas d'autre issue que des moyens détournés, violents, eh bien non, laisse tes droits. Imagine-toi, oui, ce n'est pas passif. Au contraire, c'est quelqu'un qui protège son salut et sa paix intérieure. Parce que tout ce qui est matériel, d'accord, est périssable. C'est ça le principe chrétien. Du verset 1 à 7, c'est comme ça, c'est ce qui concerne les autorités supérieures. Du verset 8 à 10, eh bien, il nous demande de aimer chaque personne dans ce monde-là. Et on a parlé auparavant, qu'est-ce que veut aimer? C'est de ne pas se venger, c'est de ne pas accumuler une haine, d'accord? Ce n'est jamais de chercher le mal pour celui qui me fait le mal. C'est ça, aimer toute personne. Versets 8 et 9, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. L'apôtre Paul recommande à la personne chrétienne d'aimer les autres dans la société, autour de lui, dans chaque domaine, dans l'immeuble où tu vis, dans ton travail, dans la rue, dans le quartier, car Dieu a mis un amour débordant dans le cœur de chaque chrétien pour le distribuer aux autres, comme s'il s'agissait d'une dette qu'il est obligé de rembourser aux autres. Dieu t'a donné le pouvoir d'aimer, alors tu dois le rembourser aux autres. Car le chrétien est la lumière du monde. Le chrétien est un refuge pour toute personne fatiguée. Le chrétien doit avoir un cœur compatissant pour toute personne qui a besoin d'amour. Et tu ne peux pas le faire que si tu as cette force d'amour en Christ, parce que Dieu est amour. Vous voyez le cercle? Il est complet. Quand tu es complètement en Christ, tu peux accomplir tout ce que le Christ nous demande, d'aimer tout le monde. Un chrétien ne doit pas s'endetter envers ceux qui se soit, c'est-à-dire prendre quelque chose de matériel ou de moral aux gens et ne pas le rendre, car en faisant ceci, il deviendrait comme un voleur. Il a dérobé quelque chose qui ne lui appartient pas. La loi est divisée en deux parties, la loi de Dieu. Une section sur les commandements envers Dieu et une section consacrée aux commandements envers les personnes. Ne pas commettre l'adultère, ne pas tuer, c'est l'autre, tu ne vas pas tuer Dieu. Et son résumé est cette section consacrée aux commandements envers les personnes, les autres, l'autrui, son résumé est d'aimer son prochain comme soi-même. Je répète, 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi, avec ces deux sections. En effet, les commandements, verset 9,
Tu ne commettras point l'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce qu'un homme peut le faire? Oui, s'il est un bon chrétien, un vrai chrétien, qui est enrichi, son cœur est enrichi par l'amour de Dieu. Donc, avant de penser d'aimer les autres, pose-toi la question, est-ce que tu aimes ton Dieu? Est-ce que tu cherches l'amour, le vrai amour en Dieu, oui ou non? Parce que c'est par cet amour, c'est par Dieu que tu pourras aimer les autres. Mais de toi-même, non, il n'y a rien de bien en toi. Tout ce qu'il y a en toi de bien, ça vient du Christ qui demeure en toi et qui se reflète à travers toi pour illuminer les autres et aimer les autres. Et notez bien que Jésus-Christ a interprété le sens de prochain, aime ton prochain, dans la parabole du bon samaritain, comme désignant toute personne nécessiteuse qui a besoin de l'aide dans ce monde-là. C'est ça, c'est ton prochain. N'importe qui a besoin. Si tu peux, aide-le. Ça, c'est aimer ton prochain. Ça, c'est aimer tous les gens autour de toi. Et on termine par le verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. Et on a compris qui est le prochain. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Parce que la première section des commandements envers Dieu, c'est soutenu par l'amour de Dieu. Et la deuxième section qui cherche les commandements envers les personnes, eh bien, est soutenue par l'amour et poussée par l'amour. Donc, l'amour ne fait point le mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Celui qui aime quelqu'un ne peut lui faire du mal. Et celui qui a de l'amour ne se trouve coupable d'aucun des commandements de la loi. Et on peut dire, c'est un jeu de mots, la loi du monde et la loi de Dieu. C'est-à-dire parfait dans tous les commandements de la loi, car l'amour est l'accomplissement de la loi. C'est pourquoi, si vous êtes tombé dans de nombreux péchés, ou si vous échouez dans vos exercices spirituels pour résister au péché et pour aimer les autres, sachez que le chemin le plus facile et le plus court pour atteindre les vertus et le repentir, c'est l'amour. L'amour de Dieu, d'où l'amour de l'autrui. Donc, purifions notre cœur de la malice et de la haine. Alors les vertus, à ce moment-là, couleront dans nos cœurs une à une jusqu'à la perfection. Ce qui purifie mon cœur, c'est mon rapprochement de Dieu, jusqu'à que je profite de la grâce d'aimer Dieu. J'ai bien aimé un père un jour qu'on lui a demandé de rendre une fête comme ça, d'accord, pour s'amuser. Qu'est-ce que tu souhaites dans ta vie? Alors il leur a dit d'aimer Dieu. Parce qu'il y a un des pères qui a dit aime Dieu et fais tout ce que tu peux, tout ce que tu veux. Bien sûr, si tu aimes Dieu, tout ce que tu veux sera du bien, sera conformément, d'accord, à la loi de Dieu, qui mène à la perfection. Donc, tout ce que vous entendez de Saint Paul comme pratique spirituelle chrétienne, que ce soit dans la société, que ce soit envers Dieu, que ce soit envers les autres, tu ne peux pas les accomplir que si tu es cramponné, d'accord, aux mains de Dieu. Que si tu vis en Christ. Cherche d'abord à, à purifier ton cœur, à vivre en Christ et profite bien de ce temps de carême, tout simplement pour pouvoir avoir l'amour de Dieu, cette source de perfection en aimant tout ce qu'il y a autour de nous et tout ce qui est autrui. Donc, cherchez d'abord à purifier votre vie et à vous consolider en Christ, dans sa parole, d'accord, dans la communion, dans le repentir du péché, pour pouvoir pratiquer ce que Saint Paul nous demande de les faire. Gloire au Seigneur éternellement. Amen.